Lundi 16 mars 2020, Emmanuel Macron annonce que le pays entier va entrer en quarantaine. C'est le début du confinement. Les bars, restaurants sont fermés. La vie, telle que nous la connaissions avant, était terminée. Tous les médias parlaient du même désastre. Les mêmes choses étaient dites d'un tas de manières différentes. Le temps qu'on passait à regarder les infos n'améliorait pas notre connaissance sur ce qui était en train de se passer, mais simplement le nombre de fois où nous passerions par la même boucle. Le problème avec ces boucles, c'est qu'elles gardent nos esprits, nos corps, dans un esprit de panique, auquel nous étions devenus addicts. Le problème avec la panique n'était pas l'information en elle-même, mais la redondance d'informations sans action concrète. En tant que famille, nous avions déjà déterminé notre ligne de conduite. Nous étions dès lors bloqués à la maison. La panique était présente sur tous les réseaux sociaux. Et participer à toutes ces formes de panique sociale était des manières de donner le contrôle de notre journée aux autres. Donc plus nous essayons de ne pas se fixer sur cette panique, plus difficile ça devenait de résister. Nous avions besoin de quelque chose de plus puissant que la discipline. Avoir une vision, un but, c'est faire quelque chose n'importe quoi et avec intention. Parce que nous le voulons, parce que ce sont nos valeurs et parce que nous l'avons décidé. Alors je vous pose la question, que voulez-vous faire ? Les réseaux sociaux, regarder la télé, ce sont des activités qui remplissent un vide. On doit les tolérer, mais pas construire notre vie autour d'eux. La seule façon de combler ce vide est de vivre une vie avec une vision, un but. C'est la seule façon d'avancer. C'est la chose qui va éradiquer la panique, t'auras même plus le temps pour ça. On n'obtient pas seulement de la gratification, mais on laisse aussi couler tout le stress qui remplit le vide. Afin de vivre une vie avec une vision, un but, on va déjà essayer de voir comment vivre cette vie pendant une semaine. Et pour ça, la meilleure façon pour gérer notre temps est un emploi du temps. Et vous voyez, avant, je voyais un emploi du temps un peu comme une prison, quelque chose imposé par les autres. Et puis je me suis rendu compte qu'un emploi du temps, c'est quelque chose qu'on peut utiliser pour nos propres objectifs, et pas ceux des autres. Un emploi du temps, ça dit, à part si quelque chose de mieux arrive, c'est ce que je compte faire. Avoir un emploi du temps, ça veut pas dire que tu dois le faire. Ça veut juste dire que si tu veux le faire, t'auras rien d'autre de prévu à ce moment-là. En fait, il faut voir un peu un emploi du temps comme un budget pour votre temps. On peut littéralement planifier n'importe quoi. Certaines personnes, elles se sentent mal à l'idée de planifier leurs valeurs, car elles pensent qu'elles ne sont pas importantes. Mais il ne faut pas juger ces valeurs. Il faut les accepter. Ok, donc maintenant, l'idée, ça va être de créer un emploi du temps avec des blocs de travail. Quand je dis travail, c'est ce que vous voulez faire. Ce sont vos valeurs. Pour trouver ce que vous allez mettre dans ces blocs de travail, vous allez penser à une liste de ce que vous voudriez accomplir dans votre vie, ou des activités que vous voulez faire. Par exemple, du parachutisme, visiter un pays dans lequel vous rêvez d'aller, écrire un livre, passer votre retraite ou même votre temps sur une plage. Parfois, on peut voir cette liste un peu comme une fantaisie. Mais toutes ces choses qui sont sur cette liste ont quelque chose en commun. Un jour. Mais qu'est-ce qui est mieux qu'un jour ? Maintenant. Bon ok, maintenant vous allez prendre le temps de réfléchir à ce que ces activités représentent pour vous. Et pourquoi vous voulez les faire. On va se retrouver alors avec quelque chose comme ça. Parachute, aventure, faire face à nos peurs, prendre des risques, visiter un pays, découvrir une nouvelle culture, voir de la beauté, pourquoi pas faire du sport. Bref, vous avez compris. Pour le moment, on peut se débarrasser de la liste originale. Et on va alors se retrouver avec quelque chose comme ça. Aventure, prendre des risques, faire face à nos peurs, découvrir une nouvelle culture, voir de la beauté, etc. Cette liste-là, elle peut être planifiée pour ta semaine. Et elle te permet de créer de l'action maintenant. On a évidemment chacun notre propre liste qui nous correspond. Une fois que tu as créé ton emploi du temps, affiche-le en endroit où tu vas pouvoir aller checker à n'importe quel moment. Ensuite, tu vas devoir créer tes propres règles lorsque tu effectues tes tâches. Par exemple, pour moi, c'est pas de téléphone, pas de télé, pas de réseaux sociaux. Je suis beaucoup plus productif en 1 heure, sans distraction, qu'en 2 heures avec mon téléphone à côté de moi où je vais aller le checker toutes les 5 minutes, etc. Ça va vraiment me faire perdre du temps en fait. Pour bien effectuer nos tâches, on a besoin d'un espace de travail, pour être confortable et d'avoir accès à ce dont on a besoin. Si t'as pas assez de place dans ta maison pour créer un espace de travail, une petite chaise avec un bureau fera l'affaire, tant que c'est juste pour toi. Personnellement, dans mon espace de travail, j'aime bien avoir quelque chose qui m'inspire, comme une photo de mes amis ou de ma famille. Faites une seule tâche en même temps et terminez-la. Ça sert à rien de commencer 3-4 petites tâches et de les terminer à 40-50%. Ça va simplement créer des pensées parasites dans votre cerveau, vous allez y penser constamment, et ça va vraiment pas être bon pour votre productivité. Si je peux te donner encore quelques conseils, prévois quelque chose qui te tient à cœur, qui te fait plaisir à la fin de la journée. Ça va vraiment booster ta productivité de savoir que quelque chose de bien t'attend. Pense à te reposer au moins un jour. C'est ce qui casse la monotonie. Si tu veux travailler 12 heures par jour, vas-y, mais prends ton dimanche. En fait, le repos, c'est ce qui nous rappelle que nous ne sommes pas le travail. Si quand ton travail va bien, tu te sens bien, et quand ton travail va mal, tu te sens mal, c'est que ton travail a trop de pouvoir sur toi, et que ça a pris le contrôle de ta vie. C'est mauvais pour toi, et c'est mauvais pour ton travail. Donc pense à prendre du repos. Un jour où tu peux briser toutes les règles, pour casser et briser la monotonie de la semaine. Un des plus gros mensonges qu'on peut se dire à nous-mêmes, c'est « parce que je ne l'ai pas fait parfaitement, j'ai en quelque sorte reculé. L'effort que j'ai fourni était inutile. » Mais rappelle-toi d'une chose. Il n'y a pas de retour en arrière. C'est impossible. Essaye de revenir à hier.
tu peux pas. Donc continue d'avancer. Et ne te soucie pas à quel point ce que tu fais est parfait. Avance.